des allégations qui montrent un animal disparu il y a 4000 ans, toujours vivant et à l'état sauvage. Les recherches montrent que plus de 90% des espèces animales ont disparu depuis le début de la vie sur Terre. Cependant, des preuves suggèrent que certains de ces animaux prétendument éteints pourraient encore être en vie aujourd'hui. Numéro 1. Dans un coin oublié des Caraïbes, deux créatures extraordinaires ont défié le passage du temps, le Solénodon d'Hispaniola et le Solénodon de Cuba. Ces survivants préhistoriques, qui partageaient leur monde avec les dinosaures il y a plus de 76 millions d'années, sont restés pratiquement inchangés jusqu'à aujourd'hui. Parmi eux, le Solénodon cubain, connu sous le nom d'Eamiki, est une énigme de la nature, transportant une salive empoisonnée mortelle qu'il injecte à ses proies à l'aide d'incisives spécialement conçues. Imaginez cette petite créature nocturne, cachée pendant la journée dans des crevasses rocheuses ou des terriers auto-creusés, chassant dans l'obscurité non seulement des insectes, mais aussi des grenouilles, des petits reptiles et même des rongeurs. Sa méthode de chasse, aussi unique que le poison qu'il utilise, n'est que l'un des comportements fascinants qui le distinguent. À la fin du XIXe siècle, le Solénodon cubain semblait voué à disparaître, les observations devenant de plus en plus rares en raison de la destruction de son habitat et de la menace d'espèces envahissantes comme les mangoustes et les rats. Mais dans les années 1970, cette créature insaisissable a été redécouverte dans les forêts les plus reculées de Cuba, ravivant l'espoir et l'intérêt scientifique. Aujourd'hui, le Solénodon cubain continue de faire face à des dangers, mais il inspire également un effort de conservation renouvelé. Les scientifiques se lancent dans une course contre la montre pour protéger cet ancien mammifère, dont l'avenir dépend de notre capacité à préserver son habitat sur les îles des Caraïbes. Numéro 2. La redécouverte du sélacanthe est l'une des histoires les plus étonnantes de la biologie marine, réécrivant notre compréhension des océans anciens. Pendant des décennies, les sélacanthes ont été considérés comme des fossiles vivants, avec des traces remontant à plus de 360 millions d'années. On pensait qu'ils avaient disparu il y a environ 65 millions d'années, tout comme les dinosaures. Le consensus scientifique affirmait qu'ils n'existaient que dans le passé, jusqu'à ce qu'en 1938, Marjorie Courtney-Latimé, conservatrice en Afrique du Sud, fasse une découverte extraordinaire. Un sélacanthe vivant près de l'embouchure de la rivière Chalumna. Cette découverte a surpris la communauté scientifique. Marjorie a apporté le poisson à l'ichtyologue James Leonard Brierley Smith, qui a confirmé qu'il s'agissait d'un sélacanthe. La découverte a été comparée à l'apparence d'un dinosaure vivant, offrant ainsi une fenêtre unique sur l'évolution des vertébrés. Les sélacanthes, surnommés fossiles vivants, présentent des caractéristiques primitives qui suggèrent un lien entre les poissons aquatiques et les premiers animaux terrestres. Leur nageoire lobée, semblable à des membres primitifs, et leur style de nage ondulé évoquent des images de mers anciennes. Aujourd'hui, deux espèces de sélacanthes sont connues, vivant dans les profondeurs autour des îles Comores et de Sulawesi, en Indonésie, parfois dans des grottes sous-marines sombres. Ces poissons énigmatiques peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long, peser jusqu'à 90 kg et vivre jusqu'à 60 ans. Leur anatomie est étonnante, une articulation crânienne qui leur permet d'élargir leur bouche pour capturer de grosses proies, une notocorde remplie d'huile qui agit comme une colonne vertébrale, des écailles uniques aux poissons disparus et un organe électrosensoriel rostral pour détecter les proies. Malgré leur redécouverte, les sélacanthes restent une énigme, offrant un lien fascinant entre le passé lointain et le présent et soulignant les merveilles du monde naturel. Numéro 3. L'anole cornu de main d'eau, ou lézard de Pinocchio, est l'une des créatures les plus intrigantes du royaume reptilien, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Ce lézard, célèbre pour son nez en forme d'éperon, a attiré l'attention des scientifiques lors de sa découverte dans les années 1950, mais seuls des mâles ont été trouvés.
Le manque d'informations sur les femelles anoles à cornes et leur disparition dans les années 1960 ont laissé de nombreuses questions aux scientifiques. La principale cause de son extinction semble avoir été la déforestation de son habitat près de Mindo, en Équateur. Cependant, en 2005, un groupe d'observateurs d'oiseaux a trouvé un lézard solitaire, qui s'est avéré être l'anole à cornes perdue. Cette découverte a renouvelé les espoirs des chercheurs, qui ont commencé à étudier ces lézards plus en profondeur. Ces lézards ont la capacité de se camoufler pendant la journée, se cachant dans les arbres, mais la nuit, leur couleur s'éclaircit, ce qui les rend plus faciles à détecter avec des lampes de poche. Bien que les scientifiques ne comprennent pas encore pleinement pourquoi ils changent de couleur, ce comportement les aide dans leur étude. Un autre mystère concerne l'appendice nasal de l'anole, qui bouge de manière inhabituelle. On pense qu'il est utilisé pour la parade nuptiale, mais son mécanisme exact est inconnu. Les mâles agitent cet appendice avant l'accouplement, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'un outil de combat. Malgré les progrès de leur étude, on ne sait pas avec certitude combien d'anoles à cornes subsistent. Sa rareté lui a valu d'être classé parmi les espèces en voie de disparition. Il est vital de poursuivre la préservation de ces lézards et de leur habitat pour résoudre les mystères qui entourent encore cette espèce. Numéro 4. Le chien de brousse, ou chien de brousse, est un petit carnivore de la famille des canidés qui vit dans les forêts et les savanes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il est très social et forme généralement des groupes pouvant accueillir jusqu'à 12 individus. Bien qu'il soit le seul membre de son genre, son plus proche parent est le loup à crinière. Malgré sa taille, il peut chasser des proies beaucoup plus grosses et bénéficie d'un régime alimentaire varié comprenant des pacas, des capybaras, des agoutis et des tapirs. Ce sont d'excellents nageurs et plongeurs grâce à leurs pattes partiellement palmées. Découverts par Peter Wilhelm Lund dans une grotte brésilienne, on les croyait éteints, mais ils ont été retrouvés vivants en Amérique centrale et du Sud, jusqu'au Costa Rica. Ils sont difficiles à voir dans la nature en raison de leur préférence pour les zones à faible visibilité. Ils sont actuellement classés comme quasi menacés en raison de la destruction de leurs habitats. Même si on les croyait éteints, on peut encore les voir dans les eaux. Numéro 5. Les amblypyges sont des araignées fouets ou des scorpions fouets sans queue, différents des scorpions fouets ou des vinagriots. Ils n'ont pas de poison et ne produisent pas de soie. Ils mordent rarement, mais peuvent se tenir fermement avec leurs pédipalpes. En 2023, environ 260 espèces d'amblypyges ont été trouvées dans les régions tropicales et subtropicales. Ils aiment se cacher dans des endroits chauds et humides, comme sous les feuilles ou dans des grottes. Certains vivent sous terre et sont nocturnes. Il existe des fossiles d'amblypygiens de l'ère carbonifère. Ils ont 2 segments de corps, 4 paires de pattes, des pédipalpes et des chélicères. La plupart ont 8 yeux. Les pattes avant sont sensorielles et longues, comme un fouet. Les pédipalpes sont utilisés pour attraper des proies et peuvent varier en forme et en taille. Lors de l'accouplement, le mâle dépose du sperme et la femelle le récupère pour pondre. Les amblypygiens se nourrissent d'autres arthropodes, mais peuvent aussi manger des vertébrés. Ils ne mangent pas pendant la mue et peuvent vivre entre 5 et 10 ans. Certains sont gardés comme animaux de compagnie dans des enclos élevés avec un substrat pour creuser. Ils se nourrissent de petits insectes. Numéro 6. La fourmi panda est une espèce d'insecte appartenant à la famille des Mutilidae, également connue sous le nom de guêpe de velours. Malgré son nom, ce n'est pas une vraie fourmi mais une guêpe sans ailes. Son surnom vient de son aspect distinctif, qui associe des champignons noirs et blancs, rappelant la coloration d'un panda. La fourmi panda est facilement reconnaissable à son motif de couleur saisissant. Il existe un dimorphisme sexuel marqué chez cette espèce, les femelles n'ont pas d'ailes et ont un corps plus robuste, tandis que les mâles sont ailés et plus minces.
Les deux sexes ont un exosquelette puissant et des antennes segmentées, et les femelles ont un dard puissant qu'elles utilisent à la fois pour se défendre et pour immobiliser leur proie. Originaire du Chili, la fourmi panda vit dans les zones sèches et sablonneuses. Les femelles sont solitaires et se trouvent principalement au sol, où elles recherchent des proies et se réfugient dans de petites cavités. Les mâles, en revanche, ont une durée de vie plus courte et se consacrent principalement à la recherche de femelles pour l'accouplement. La fourmi panda, bien que non dangereuse pour l'homme, a une morsure douloureuse. Cet insecte est un exemple fascinant d'adaptations évolutives dans le règne animal, se distinguant non seulement par son apparence unique mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements arides où il prospère. Numéro 7. L'insecte feuille est l'un des exemples de mimétisme les plus impressionnants dans la nature. Ces insectes, également appelés phasmidés, ont un corps aplati et élargi aux bords irréguliers qui imitent parfaitement les contours des feuilles. Leur couleur varie du vert vif au brun, leur permettant de se mélanger aux feuilles fraîches ou séchées. Certains présentent même des taches et des décolorations qui simulent des dommages naturels, comme des piqûres d'insectes ou des champignons, renforçant encore leur camouflage. Ces insectes se trouvent principalement dans les régions tropicales d'Asie, habitant les forêts denses. Ils sont principalement nocturnes et passent la journée immobiles sur les feuilles pour maximiser leur camouflage, se nourrissant la nuit des feuilles des plantes hôtes. Le comportement reproductif des insectes-feuilles est remarquable, les femelles, généralement plus grandes que les mâles, peuvent se reproduire à la fois sexuellement et par parthénogenèse, processus dans lequel les œufs se développent sans fécondation. L'insecte-feuille est un exemple fascinant d'adaptations évolutives, se distinguant non seulement par son apparence unique mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements tropicaux où il prospère. Leur capacité à se fondre dans leur environnement témoigne de l'incroyable diversité et de la sophistication des stratégies de survie du règne animal. Numéro 8. La tortue dorée est un petit insecte originaire d'Amérique du Nord, caractérisé par sa carapace brillante qui semble être en or. Ce coléoptère se nourrit principalement de feuilles de plantes appartenant à la famille des convolvulacées, comme la patate douce et la gloire du matin. Bien que sa taille soit minuscule, elle peut causer des dégâts importants aux cultures si elle est trouvée en grande quantité. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce coléoptère est sa capacité à changer de couleur lorsqu'il se sent menacé. Il présente normalement une coquille dorée brillante, mais peut modifier sa teinte pour devenir plus opaque comme mécanisme de défense contre les prédateurs. Cette adaptation lui permet de dérouter ses agresseurs et de s'enfuir plus facilement. Le cycle de vie de la tortue dorée comporte plusieurs étapes, de l'œuf à l'adulte. Les femelles pondent leurs œufs sur la face inférieure des feuilles et, lorsqu'elles éclosent, les larves commencent à se nourrir avec voracité. Au cours de leur stade larvaire, ces créatures sécrètent une substance qui forme un bouclier protecteur sur leur corps, leur offrant ainsi une défense supplémentaire contre les prédateurs. Numéro 9. Le charançon de la girafe est un insecte extraordinaire originaire de Madagascar. Sa caractéristique la plus remarquable est son cou extrêmement long, qui peut atteindre plusieurs fois la longueur de son corps. Ce cou exceptionnellement long est une adaptation unique qui lui permet d'accéder aux hautes feuilles des plantes de son habitat naturel, les forêts tropicales de Madagascar, où il se nourrit principalement de sève. Ce charançon se distingue par son corps ovale et compact, typique des charançons, mais c'est son cou long et fin qui le rend reconnaissable. En plus de sa fonction alimentaire, le cou joue également un rôle de défense, puisque le charançon de la girafe peut l'utiliser pour s'éloigner des prédateurs ou pour les repousser grâce à sa longueur impressionnante. Bien que originaire de Madagascar, le charançon de la girafe a attiré l'attention des entomologistes et des amoureux de la nature du monde entier en raison de son anatomie unique et de son adaptation unique à l'environnement dans lequel il vit. C'est un exemple fascinant de l'incroyable diversité et adaptabilité de la vie sur Terre.
Numéro 10. Chenille en peluche. Si vous voyez cette chose, n'y touchez pas. Il y a de fortes chances que si vous trouvez cette touffe de poils sur une plante, vous aurez envie de la toucher, mais c'est la pire chose que vous puissiez faire. Il s'agit d'une chenille empaillée, une larve couverte de soie longue et dense qui ressemble à des poils. Certaines personnes innocentes ont été emportées par leur aspect cotonneux et les ont tenues dans leurs mains sans savoir qu'elles étaient hautement toxiques. Ils peuvent paraître doux et innocents, mais sous cette couche de poils se cachent des épines qui vous causeront une douleur insupportable. Les réactions provoquées par sa piqûre sont similaires à celles provoquées par les piqûres d'abeilles, de guêpes et de fourmis, sauf que son effet dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures. Cela provoquera des irritations et, dans le pire des cas, des vomissements et des étourdissements. Il y a ceux qui décrivent la douleur comme si on se cassait un os. La principale recommandation que je peux vous donner est que si vous voyez quelque chose qui ressemble à une perruque au milieu de la forêt, n'y touchez pas. Ces chenilles ont été trouvées dans les zones rurales de presque tout le continent américain. Soyez donc prudents lorsque vous partez en camping. Numéro 11. La méduse immortelle, dont le nom scientifique est Turritopsis nutricula, est l'une des près de 4000 espèces de méduses que nous connaissons et peut-être la plus surprenante. Il a été découvert en 1843, mais sa capacité à vivre éternellement n'a été reconnue que depuis quelques années. Apparemment, lorsque la méduse atteint un certain âge adulte, elle revient à sa première phase de développement et recommence son cycle de vie. C'est comme si les humains, une fois devenus adultes, pouvaient faire revenir notre corps à la jeunesse sans devenir plus petit et en gardant notre corps tel quel. Les méduses peuvent répéter ce processus encore et encore. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait être reproduit chez l'homme lorsque des connaissances génétiques moléculaires suffisamment avancées seront disponibles. On ne sait pas encore très bien comment cette méduse réalise l'ensemble du processus, mais cela fait déjà l'objet d'études. Les méduses ne meurent que lorsqu'elles sont la proie de leurs prédateurs, il n'existe aucun mécanisme qui puisse les empêcher d'être mangées par un autre animal. Peu de gens ont entendu parler de ces méduses. Connaissiez-vous son existence? Numéro 12. Les isopodes géants, les cafards océaniques. Ces créatures vivent dans les profondeurs froides des océans, là où la lumière du soleil n'atteint jamais. On pense que la plus grande colonie de ces animaux se trouve dans l'océan Atlantique. Il est considéré comme l'une des espèces les plus anciennes de l'océan, avec des traces de fossiles remontant à avant les dinosaures. C'est une créature poubelle, elle mange tous les déchets qui tombent sur les fonds marins et fait partie de l'armée de créatures qui nettoient les fonds marins. Parfois, si la faim est très grande et qu'ils ne trouvent pas de restes d'animaux pour se nourrir, ils deviennent des prédateurs et dévorent les concombres de mer, les éponges de mer et tout ce qui croise leur chemin. Dans les profondeurs abyssales, la nourriture est rare, parfois ils peuvent passer des mois sans manger, c'est pourquoi lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils ne laissent rien derrière eux. On ne sait pas grand-chose d'autre sur leur comportement dans leur habitat naturel, car ils vivent dans une zone où il n'y a pas de lumière et où il est difficile d'y accéder. Il est donc fort probable que vous n'en connaissiez pas l'existence. Numéro 13. Grenouille violette. L'un des animaux les plus méconnus de l'humanité. Ces grenouilles passent presque tout leur temps dans leur terrier, ils ne le quittent que 2 semaines par an. Je pense que nous sommes semblables en cela. La seule raison pour laquelle ils sortent de leur terrier est pour s'accoupler, il semblerait que toutes les grenouilles violettes acceptent de sortir et de faire connaissance. Ils s'accouplent et retournent au terrier, d'où ils ne quitteront qu'à la prochaine saison des amours. Et c'est la seule chose qu'ils font dans toute leur misérable vie, puisqu'ils passent presque tout leur temps à se cacher. On ne savait pas grand-chose d'elles, ils ont été récemment découverts en 2003, presque par hasard, en Inde. Ils mesurent à peine 7 cm de long et ressemblent à un morceau de crotte.
Il n'était donc pas facile de connaître son existence. Ils ne vivent que dans une petite région appelée Western Ghats et nulle part ailleurs sur notre planète. Ils sont considérés comme des fossiles vivants, puisque leurs racines remontent à environ 100 millions d'années et qu'ils n'ont presque rien évolué depuis. Vous connaissez maintenant la grenouille violette. Félicitations, ajoutez cela à la liste des choses que vous connaissez mais qui ne vous serviront à rien dans votre vie. Numéro 14. Le ratopnu. Ce sont de petits rongeurs qui vivent dans des tunnels souterrains en Éthiopie, au Kenya et en Somalie et aiment se nourrir de racines et de tubercules. Ils sont donc considérés comme nuisibles, ils sont capables de ruiner votre récolte de carottes en quelques jours seulement. Soyez donc prudents avec eux. Lorsqu'ils ont découvert leur existence, on ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle espèce ou s'il s'agissait de rats malades ayant perdu leurs poils. Au fil du temps, les scientifiques ont commencé à les étudier et ont effectivement découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Ils ont également découvert d'autres choses surprenantes. On pense qu'ils détiennent le secret de la jeunesse éternelle. Leur espérance de vie est plus longue que celle des autres rongeurs. Un rat commun vit en moyenne environ 3 ans, mais le ratopnu vit environ 30 ans. Il meurt généralement à cause d'autres prédateurs plutôt que de vieillesse. Ils ont également une grande résistance au développement de tumeurs, fondamentalement, ils sont immunisés contre le cancer. Comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent aussi survivre plusieurs minutes sans oxygène. Le cerveau humain commence à mourir lorsqu'il manque d'oxygène pendant 1 minute, mais il peut supporter jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Je pense que nous sommes face à l'un des animaux les plus curieux du monde.